Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour à l'ensemble du corps de Christ. Bonjour à tous les bien-aimés qui se préparent au retour du Seigneur. La nuit du 15 au 16 avril 2021, le Seigneur m'a accordé une grâce. Le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir un songe. Dans ce songe, le Seigneur était en train de m'expliquer les critères pour reconnaître une bonne église. Pour tout chrétien qui est à la recherche d'une bonne église, il doit écouter cet enseignement attentivement. Pour tout chrétien qui veut savoir quelle est la bonne église, quelle est la mauvaise église, pour tout chrétien qui a été déçu par les églises et qui est aujourd'hui à la maison et qui a envie de rentrer dans les assemblées chrétiennes, mais ne sait pas dans quelle église aller, il faut aussi écouter cet enseignement, il faut aussi écouter cette révélation que j'intitule ici « Comment reconnaître une mauvaise église ?» Comment distinguer une bonne église d'une mauvaise église. Avant de partager ici ce que le Seigneur m'a montré concrètement dans ce songe-là sur les différents critères de choix d'une église ou alors sur les différents critères pour reconnaître une bonne église et pour reconnaître une mauvaise église, j'aimerais que nous puissions lire un passage des Saintes Écritures. Nous allons lire ici l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et à partir du verset 15. Il est écrit: Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou alors des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Ce passage m'a été donné dans ce songe-là. Le passage que je viens de lire m'a été donné dans ce songe-là. C'est-à-dire, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les mêmes critères qui s'appliquent pour reconnaître les vrais prophètes et les faux prophètes, ces mêmes critères s'appliquent pour reconnaître les vraies églises et les fausses églises. Pour reconnaître un vrai prophète et un faux prophète, c'est à partir des fruits. Comme le disent les Saintes Écritures dans Matthieu 7 au verset 15 jusqu'au verset 17. C'est la même chose pour reconnaître une vraie église et une fausse église, c'est à partir des fruits. Maintenant, quels sont les fruits qui permettent de distinguer une bonne église et une mauvaise église? Le Seigneur m'a donné au moins 3 fruits dans ce songe. J'aimerais que nous puissions voir un à un les 3 fruits que le Seigneur m'a montré. Le premier fruit ici, c'est la qualité de la prédication. Pour savoir qu'une église est bonne et pour savoir qu'une église n'est pas bonne, il faut voir la qualité de la prédication, la qualité des enseignements qui sont dispensés dans cette église-là. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a montré concrètement? Il m'a montré une mauvaise église. Il m'a montré dans ce songe-là une mauvaise église. L'église était devenue mauvaise premièrement à cause de la qualité des enseignements. Il m'a montré un prédicateur qui avait reçu l'appel de Dieu, un prédicateur qui avait reçu la formation de Dieu, un prédicateur qui recevait les révélations de Dieu. Mais à un moment donné, il a cessé de partager la parole qu'il recevait avec la rigueur qu'il devait
partagé. Il a cessé d'insister sur le péché. Il a cessé d'insister sur la sainteté. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir une grande église. Parce qu'il voulait que beaucoup de gens viennent dans son église. Alors, dans sa prédication, il a commencé à ajouter beaucoup de choses. Et dans sa prédication, il a commencé à enlever beaucoup de choses. Qu'est-ce que ce serviteur de Dieu enlevait dans sa prédication? Il enlevait les messages sur la sainteté. Il enlevait les messages sur la pureté de cœur. Il enlevait les messages sur la sanctification. Il enlevait les messages sur l'abandon du péché. Il enlevait les messages sur la crainte de Dieu. Il a commencé à retirer ça dans sa prédication. Et à un moment donné, il a cessé d'insister sur le péché dans son église. Et beaucoup de gens ont donc commencé à venir dans son église. Donc le premier critère ici, c'est l'enseignement. Quand tu vas dans une église, commence à prêter attention aux enseignements. Si dans l'enseignement, on n'insiste pas sur la sainteté, on n'insiste pas sur la pureté de cœur, on n'insiste pas sur le retour du Seigneur, on n'insiste pas sur les choses qui conduisent à la vie éternelle, alors cette église-là est une mauvaise église. Ça, c'est le premier fruit. Ensuite, j'ai vu que ce prédicateur, dans sa prédication, il ajoutait aussi beaucoup de choses. Il ajoutait du spectacle dans ses prédications. Il ajoutait beaucoup de choses dans ses prédications pour amuser le peuple de Dieu, pour faire rire le peuple de Dieu. Il ajoutait donc beaucoup de choses dans sa prédication et à la fin, il rendait sa prédication en spectacle. Donc, il ne prêchait plus l'évangile dans la pureté. Il ne prêchait plus l'évangile dans la simplicité, mais il prêchait l'évangile pour être applaudi par le public. Il commençait à dire des choses que les gens aiment entendre. Il commençait à dire des choses que le public aime entendre. Il commençait à dire des choses que les gens charnels aiment entendre. Par exemple, dans certaines églises, vous entendez des prédicateurs dire « Dites Amen pour que j'avance. Dites Amen pour que je prophétise. » Celui qui va dire le plus grand Amen, il sera guéri. Celui qui va dire le plus grand Amen, il aura son miracle. Il commençait à ajouter beaucoup de choses dans sa prédication. Il commençait à ajouter beaucoup de mauvaises choses dans sa prédication parce que ça plaisait beaucoup aux gens qui étaient dans son église. Il faisait ça expressément. Ça, c'est la première chose que le Seigneur m'a montré et le premier critère, c'est-à-dire le premier fruit. Lorsqu'on arrive dans une église, pour savoir que l'église est dans la vérité, la première chose, c'est la qualité, la prédication. Il faut que l'évangile soit prêché avec simplicité. Il faut que l'évangile soit prêché avec pureté. Et il faut aussi que le prédicateur insiste beaucoup sur la sanctification, insiste beaucoup sur le péché, insiste beaucoup sur la vie éternelle, insiste beaucoup sur le royaume des cieux, insiste beaucoup sur les choses qui nous permettent d'avoir la vie éternelle. Ça, c'est le premier critère. Ensuite, le Seigneur m'a montré le deuxième critère, ou alors le deuxième fruit. Pourquoi? Parce que dans ce songe-ci, le Seigneur m'a donné un passage. Il m'a dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous reconnaîtrez les vraies églises, les fausses églises par leurs fruits. Il m'a montré un autre fruit des mauvaises églises. Il m'a montré comment dans cette église-là, pendant les temps de louange, pendant que les gens étaient en train de louer, alors l'église se transformait en boîte de nuit. Pourquoi? Parce que la manifestation des esprits qui étaient dans cette église-là, ça se passait pendant la période de la louange. Si vous voulez connaître qu'une église est une bonne église, regardez aussi les moments de louange. Pendant que les gens sont en train de louer, regardez attentivement les esprits qui se manifestent.
Parce que si dans l'église, il y a des impudiques, les esprits d'impudicité vont se manifester pendant la louange. Si par exemple, il y a des gens qui ont des esprits violents, ces esprits de violence-là vont se manifester pendant les moments de louange. Il m'a donc montré l'assemblée pendant les temps de louange. J'ai vu comment l'assemblée s'est transformée subitement en une boîte de nuit. Je voyais maintenant des jeunes filles et des jeunes garçons, mais je voyais surtout des jeunes femmes qui étaient en train de danser maintenant comme si c'était en boîte de nuit. Vous savez comment on danse en boîte de nuit. Et j'ai vu maintenant les gens qui étaient dans cette assemblée, au lieu de danser comme des saintes personnes, au lieu d'avoir des danses qui glorifient Dieu, ils ont commencé à avoir les danses du monde dans l'église pendant les moments de louange. Je vois donc comment les gens ont commencé à danser avec également les pas de danse qu'on retrouve dans le monde. Ce sont ces mêmes pas de danse-là qu'on dansait pendant les temps de louange. Les pas de danse qu'on retrouve dans les boîtes de nuit, ce sont les mêmes pas de danse qu'on dansait pendant les moments de louange. Et j'ai même vu pire, j'ai vu une dame dans cette église-là qui était possédée par un esprit d'impudicité. Elle a commencé à danser comme en boîte de nuit. Et étant remplie de cet esprit d'impudicité, elle a commencé à chercher maintenant le pasteur de l'église. Elle est allée danser maintenant devant le pasteur de l'église. Elle était habillée en mini-jupe. Sa jupe était très courte. Elle est allée avec cette mini-jupe là danser devant le pasteur. Elle a commencé à danser devant le pasteur comme on danse en boîte de nuit. Mais le pasteur qui connaissait que c'était une mauvaise chose parce qu'il ne voulait pas également déplaire à l'assemblée, il a laissé cette jeune femme-là continuer à danser ainsi là. Et après, j'ai vu comme si ce pasteur, il a perdu quelque chose sur le plan spirituel. Et après, le Seigneur m'a montré maintenant le troisième critère. Le troisième critère est le troisième fruit pour reconnaître une bonne église et une mauvaise église, c'est si la majorité des chrétiens et des chrétiennes qui vivent dans cette assemblée-là, si la majorité ont la victoire sur le péché ou alors si la majorité sont dans des graves péchés. Ensuite, le Seigneur a commencé à me montrer que dans la vie, la plupart des chrétiens dans cette église-là, les gens vivaient dans des péchés et dans des graves péchés. Voilà donc le troisième critère que le Seigneur m'a montré en ce qui concerne les bonnes églises et les mauvaises églises. Si il faut se résumer, le Seigneur m'a accordé la grâce dans un songe de me parler des critères pour reconnaître une bonne église et une mauvaise église. Il m'a parlé ici dans le livre de Matthieu au chapitre 7 et à partir du verset 15 où le Seigneur Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est-à-dire, on reconnaît les vrais prophètes et les faux prophètes à leurs fruits. On reconnaît aussi les vraies églises et les fausses églises à partir de leurs fruits. Et le Seigneur m'a montré ici au moins 3 fruits qui permettent de reconnaître une mauvaise église. Dans une mauvaise église, il y a aussi une mauvaise prédication. Dans une mauvaise église, on n'insiste pas sur le péché. Dans une mauvaise église, on n'insiste pas sur la sanctification. Dans une mauvaise église, on n'insiste pas sur le retour du Seigneur. Dans une mauvaise église, on n'insiste pas sur la victoire sur le péché. On n'insiste pas sur les choses d'en haut qui conduisent à la vie éternelle. On insiste sur autre chose. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans une mauvaise église aussi, on fait le spectacle. L'évangile n'est pas enseigné avec simplicité de cœur, avec pureté. Dans l'évangile, on ajoute beaucoup de spectacles. Les prédicateurs deviennent un peu des animateurs. Ils ajoutent beaucoup de choses pour faire rire le public. Ils ajoutent beaucoup de choses dans leur prédication pour animer l'église.
et cela ne plaît pas au Seigneur. C'est ce qu'il m'a montré. Et ensuite, le Seigneur m'a parlé du deuxième critère. Si tu veux savoir qu'une église est une bonne église ou une mauvaise église, observe pendant les temps de louange. Pendant les temps de louange, tu pourras savoir si l'église est bonne ou mauvaise. Parce qu'il y a la manifestation des mauvais esprits pendant les temps de louange. Et si par exemple, il y a des esprits d'impudicité dans cette église-là, les gens vont commencer à danser comme en boîte de nuit. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines églises, les gens dansent comme en boîte de nuit pendant les temps de louange et pendant les temps de célébration de Dieu. Et le troisième critère, c'est que pour savoir qu'une église est bonne ou qu'une église est mauvaise, il faut voir si la majorité des chrétiens, la majorité des chrétiennes, la majorité des personnes qui sont dans cette église-là, s'ils ont la victoire sur le péché ou alors s'ils vivent dans des graves péchés. Alors, s'ils vivent dans des graves péchés, ça veut dire que l'église n'est pas une bonne église. Mais si la majorité ont la victoire sur le péché, alors ça veut dire que l'église est une bonne église et c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette église. Pourquoi? Parce que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous reconnaîtrez les bonnes églises et les mauvaises églises par leurs fruits. Le premier fruit, c'est la prédication. Le deuxième fruit, c'est la louange. Lorsque la louange est faite comme la louange du monde, alors c'est une mauvaise église. Le troisième fruit, c'est la qualité de la vie des chrétiens et des chrétiennes de cette église-là. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole, j'ai ainsi partagé cette révélation, j'ai ainsi partagé ce songe qu'il m'a donné en ce qui concerne l'Église. Amen.